On va s'intéresser maintenant au décodage des données. Notre appareil fonctionne. Là, j'ai mes live data qui doivent arriver. J'ai fait un peu de nettoyage. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à arriver là? Oui. Donc, j'ai un message qui arrive de mon appareil, de mon end device. J'ai toutes les informations et j'ai ce payload qui arrive. Donc, payload encodé. C'est la réception de mes données en hexadécimal. Je regarde un petit peu sur mon programme qu'est-ce que j'ai mis dans mon data. Alors j'ai choisi ici de mettre des constantes, je vais envoyer tout le temps ces mêmes valeurs. Ça pourra être après des variables obtenues par des acquisitions, des capteurs ou des informations. J'ai fait un tableau de 3 valeurs, donc avec 14, 45, 56, mises comme ça aléatoirement. Donc ça, c'est ce que je vais recevoir avec la fonction doSendJob qui va être répétée régulièrement. Quand je vais repasser sur The Thing Networks, dans mon application, je vais avoir le live data ici associé à mon end device, donc celui-là. Et hop, je reçois ici mon payload, enfin tout ça un peu difficile à déchiffrer. Je vois déjà que j'ai 3 valeurs. J'identifie 14, 45, 56 que j'ai mis dans mon programme Arduino. Donc là, c'est fixe, ça va être facile de les retrouver. Comment rendre ces valeurs-là complètement exploitables? Je vais venir ici dans le payload formateur. Et j'ai une fonction là qui va me permettre de prendre ce qui arrive dans input et de le convertir en quelque chose de lisible et d'utilisable par une autre application, et notamment après pour le stocker vers une base de données ou autre chose dans une application plus concrète. Alors la fonction va permettre de lire ce qu'il y a dans input. Donc je vais pouvoir aller mettre dans champ 1, 2 points, je vais mettre champ 1 égale le contenu de input.bytes, c'est le tableau d'entier, et ça sera celui qui a la position 0. Champ 2, j'ai 3 valeurs moi. Le deuxième, on commence à 0 dans le comptage du tableau, et le troisième, champ 3. Ça sera donc le référence numéro 2. Point virgule. Donc là, je les prends un par un. J'aurais pu faire une boucle ou quelque chose. Et dans data, je vais mettre data 1 si vous voulez. 2 points, je vais mettre champ. Virgule. Data 2. Champ 2. Data 3. Champ 3. Tac, tac, tac. Alors cette notation là, crochet, valeur, étiquette, valeur, c'est du JSON, du JavaScript Oriented Notation. Et donc en fonction de ce qui va se passer, il va aussi pouvoir générer des messages d'erreur qui vont être renvoyés par cette fonction. Donc on prend ici le input. Le input contient aussi une autre information sur les ports utilisés, mais ça je ne l'utilise pas, je ne sais pas comment ça marche. Je save, j'enregistre tout ça, et on va pouvoir le tester sur le prochain message, où je peux aussi aller chercher ici mon payload, je le copie, et dans le payload formateur, on va faire un test. Ici, j'ai cette réception-là, je la colle, test des codes. Oh bah formidable, 14, 45, 56, j'ai bien mes données qui sont déchiffrées. Ce qui veut dire que sur mes live data, j'ai à partir de maintenant, toutes les données qui vont arriver vont avoir ce format payload data 1, data 2, data 3. Donc ça aurait pu être température et niveau de cuve, couleur de je ne sais quoi, qui vont être codés et qui deviennent lisibles et exploitables par monsieur tout le monde dans un affichage sur une page web par exemple.